Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours de réflexion pour la Refoua Shema Bezrat Hashem, Meir Ben Esther et pour la Slacha de Chana Bat Emmanuel. Alors, c'est une réflexion qui m'a été inspirée ce matin par Macherouta. Alors, je ne dirais pas comment il s'appelle, parce que je sais qu'il aime toujours être un ave, qu'il aime toujours ne pas se montrer, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et je remercie toujours Akadosh Baruch Hu de pouvoir étudier avec lui. On fait ensemble le Daf Yomi et on voit dans Yebamot. Yebamot, c'est toutes les lois dans la Gemara relatives au Yiboum. C'est lorsqu'une femme décède et, excusez-moi, lorsqu'un homme, Chazé Shalom, décède, il laisse derrière lui une femme, ils n'ont pas eu d'enfant. Alors la femme a une mitzvah de se marier avec le frère de son mari pour pouvoir donner une descendance à son mari, au nom de son mari. Donc, il y a tout un aspect technique avec lequel je ne vais pas vous embêter ce soir, mais on voit dans le Daf Yomi en ce moment, on est dans les... Alors nous, en ce moment, avec Marc Routin, on est au Daf Sin Tet, si je ne dis pas de bêtises, 69, et on voit des choses très intéressantes, parce que on est en train de voir des personnes qui peuvent ou pas manger la trouma. Alors, qu'est-ce que la trouma? La trouma, c'est une dîme que seuls les Kohanim peuvent manger. Alors, en écoutant la phrase que je viens de juste d'énoncer, seuls les Kohanim peuvent manger, alors ça restreint et on a l'impression que cette mitzvah-là, elle peut être faite que par une partie bien spécifique du peuple d'Israël, les Kohanim, qui sont les prêtres, qui sont, entre guillemets, la partie la plus élevée du peuple, ils peuvent faire cette mitzvah. Mais on voit en réalité que non. Parce qu'on cite plusieurs cas. On cite la famille du Kohen. Lorsqu'un Kohen est marié, alors il permet à sa femme de manger aussi la trouma. Et ses enfants aussi pourront manger la trouma. Pareil, dans des cas où il a une femme, il y a plein d'aspects techniques où leur fils pourrait pas, mais leur petit-fils pourrait, etc. Mais ce qu'on voit d'intéressant dedans, c'est que on est passé d'une mitzvah que seule une partie spécifique de la population peut faire à une mitzvah qui en réalité peut être acquise, par exemple, par un lien du mariage. De même, on voit dans la Maseret, dans le traité, que des personnes peuvent perdre ce droit. En effet, exemple très simple, si un Kohen il est impur, alors dans le temps de son impureté, il ne pourra pas manger la trouma. Autre cas, et je vais vous expliquer pourquoi j'énonce un deuxième cas, si il y a un enfant qui est mamzer, même si c'est un enfant de Cohen, mais qui est né d'une union interdite, alors le mamzer ne pourra pas et ne pourra jamais manger la trouma. Donc là, en réalité, on distingue plusieurs choses. On a une mitzvah qui normalement est réservée à une certaine partie de la population juive. Mais cette mitzvah, on voit qu'on peut l'acquérir par des aspects techniques comme le mariage. On peut la perdre aussi à cause d'aspects techniques comme le fait d'être impur, mais aussi on peut ne jamais pouvoir la faire, comme pour les mamzerim, ceux qui sont issus d'une union interdite. De là, on voit quelque chose, un moussard absolument extraordinaire. Comme quoi, en réalité, les mitzvot sont vraiment à la portée de tous. On va laisser de côté le cas du mamzer, où il ne pourra jamais manger la trouma, parce que c'est un cas particulier et il représente une minorité face à tous les autres cas de possibilités où on va pouvoir manger la trouma. Et on en voit vraiment beaucoup. Celui qui est comme ça, qui se marie avec une fille ou bien qui fait bien, etc. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose de très conséquent. Mais on voit qu'en réalité, donc, les mitzvot sont à la portée de tous. On voit de là que ce n'est pas parce que de base, dans mon entité, dans ma personnalité, dans la personne que je suis, je n'avais pas la possibilité de faire une mitzvah, que ça veut dire que je ne pourrai jamais la faire. En reformulant, par rapport à notre exemple de Trouma, ce n'est pas parce que je ne suis pas né Cohen que je ne pourrai jamais manger la Trouma. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on pourrait se dire, tous les jours dans notre vie,
Écoute, moi je suis né d'une famille pas religieuse. On n'a pas l'habitude de faire ça. J'arriverai jamais à faire Shabbat. C'est vraiment au-delà de mes forces. Shabbat à la maison, on a l'habitude de regarder la télé, on fait pas de plat particulier. C'est pas pour moi. Je suis pas né avec ça. C'est pas dans mon patrimoine naturel. Et donc, j'y arriverai jamais. Et on apprend par ça, d'un point de vue un peu plus philosophique, on apprend par ça qu'en réalité, il ne faut jamais se dire ça. Parce que même la Trouma, qui est une mitzvah, qui est dit, qui est spécifique au Kohen, ça veut dire normalement, on dit qu'on soit Kohen ou pas Kohen, si on n'est pas Kohen, on ne pourra jamais le faire. Et ben non. Même lorsqu'on n'est pas Kohen, il y a des cas où on pourra le faire. Ce qui fait qu'en réalité, les mitzvahs sont vraiment à la portée de tous. Par contre, si j'ai un mauvais comportement, quelque chose qui ne va pas chez moi, alors là, Chas v'Shalom, ça peut m'empêcher de faire les mitzvot. Et ça, c'est le cas du Kohen qui, lorsqu'il est impur, ne peut pas manger la trouma. Donc on voit que lorsqu'on fait des choses parfois qui ne vont pas, on se retire nous-mêmes le droit, mis à part d'être dans une mauvaise situation, on se retire la possibilité de faire des mitzvot. Et ça, c'est grave. Parce qu'on a les capacités. Intrinsèquement, on peut, selon la personne qu'on est, en étant juif, et dans le cas de la trouma Cohen, on pourrait manger la trouma. Mais étant donné que je me suis mis dans un mauvais état, comme l'état d'impureté, alors bien entendu, parfois l'état d'impureté, ça ne dépend pas du Cohen, etc., mais alors à cause de ça, je m'interdis, je m'empêche de pouvoir faire des mitzvot. Et on a d'autres cas où, donc encore une fois, c'est vraiment intrinsèque à la personne, on ne pourra pas faire de mitzvot. Mais la leçon qu'on pourrait essayer, en tout cas à mon petit niveau, de retirer de là, c'est que jamais je peux me dire la mitzvah n'est pas faite pour moi, je ne pourrai jamais l'atteindre. Jamais je peux me dire j'ai un statut, j'ai une stature, et par ça, je pourrais toujours faire toutes les mitzvot. Non, ne crois pas que tout est toujours acquis. Regarde le Cohen, il peut se dire moi je suis Cohen, je suis né Cohen, par mon statut j'ai le droit de manger la trouma, alors durant toute ma vie, quand je veux, je peux manger de la trouma. Non, pas quand tu veux, il faut le mériter. Il faut te trouver dans une bonne situation. Il faut que tu sois pur pour manger la trouma. Ça peut t'arriver d'être impur. Bah, fais un effort, va au mikvé, va te purifier, et par ça, tu pourras retrouver la possibilité de faire la mitzvah. C'est pareil pour nous dans nos vies. Toutes les mitzvot, on peut les faire. Enfin, la plupart des mitzvot, puisque, bien entendu, il y a des mitzvot pour les Kohen, pour les Lévis. Si on n'est pas marié, du coup, avec un Kohen, surtout lorsqu'on est un homme, c'est un peu plus compliqué, on va dire. On ne pourra pas faire certaines mitzvot. Il y en a en Eretz Israël, en France, etc., en dehors d'Eretz Israël. Mais avec tout ça, même si, bien entendu, il y a des mitzvot qu'on ne peut plus faire non plus parce qu'on n'a pas le temple, la plupart des mitzvot qu'on a, on peut toujours acquérir le droit de la faire et la possibilité de la faire, d'une façon ou d'une autre. Et il faut chercher cette acquisition, parce que en cherchant à pouvoir faire la mitzvah, on s'augmente soi-même. Alors, excusez-moi la référence, mais pour ceux qui, par exemple, jouent un petit peu aux jeux vidéo, on voit que dans la plupart des jeux vidéo, en avançant dans le jeu, on débloque de nouvelles compétences. On essaye d'avoir des points d'expérience, on appelle ça. Et grâce à ça, plus on joue, plus on va avoir des points d'expérience, plus on va pouvoir faire des nouvelles choses. Et par ça, pour toi, dans un jeu, j'ai acquis des points d'expérience et maintenant, grâce à ça, je suis capable de voler dans le jeu. Genre que de base, je ne peux pas, mais par ma persévérance, alors j'ai atteint de nouveaux niveaux, de nouvelles compétences qui me permettent de faire de nouvelles choses. Et le fait d'avoir ces nouvelles compétences, elles vont encore plus m'ouvrir l'accès au jeu et donc aux possibilités de faire des choses. D'ailleurs, on voit que souvent, on appelle ça même les arbres de compétences. Lorsqu'on va acheter une compétence, on a la première compétence qui nous permet après d'acheter deux autres compétences. Et lorsque j'aurai acheté celle-là, je pourrais choisir encore entre celle-là et celle-là. Et puis entre celle-là, etc., etc., comme un arbre de probabilité. Donc on voit que lorsqu'on fait un pas, après on a encore plus de compétences qui se débloquent, encore plus, encore plus, encore plus. Et ça, c'est pareil dans les mitzvot. Lorsque je vais faire en sorte de faire, par exemple, je décide maintenant de faire la prière.
alors je vais faire la mitzvah de la prière. Une fois que j'ai fait la mitzvah de la prière, je vais avoir la possibilité d'avoir la mitzvah, de faire bien la prière avec la kavana en pensant bien. Ensuite, je vais avoir la mitzvah de bénir mon prochain et d'essayer de lui apporter la réfoua grâce à une certaine prière, notamment dans la Hamida, Refaïnou, pour pouvoir prier pour son prochain. Et au fur et à mesure, bien entendu, quand je commence la première fois à faire la prière, je ne vais pas faire toute la prière. Au fur et à mesure, je vais rajouter des textes. Donc au début, je vais faire que Shema, Hamida. Donc je vais avoir la mitzvah de reconnaître Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte et de le remercier et de lui faire des demandes. Quand je vais continuer, je vais acquérir la compétence de pouvoir faire des louanges maintenant à Akadosh Baruch Hu, puis des compétences de pouvoir demander encore plus de choses à Akadosh Baruch Hu. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais on voit que lorsqu'on cherche, lorsqu'on veut aller plus loin, on peut faire de plus en plus de choses. Je décide demain, Bezrat Hashem, je vais manger cachère. Extra. Tu vas d'abord retirer tous les produits qui naturellement ne sont pas cachères. Puis, tu vas manger de la viande coupée en shrita avec l'abattage rituel. Puis, tu vas chercher une certaine ashkacha, une certaine certification de cacheroute. Puis, une encore plus marmire, encore plus pointilleuse pour être sûr de bien manger cachère. Puis, tu vas faire attention de séparer le lait et la viande, le poisson et la viande. Et on voit qu'au fur et à mesure, on acquiert de nouvelles compétences qui nous permettent d'acquérir un nouveau statut, et d'augmenter dans les choses. Et de là, on voit, d'ailleurs, ça se rapporte toujours à la même Mishnah qu'on répète depuis des années maintenant, Baruch Hashem, de Pierre Kavot, mitzvah goret mitzvah. Une bonne action en engendre une autre. Tu fais une bonne action, tu as après la possibilité d'en faire encore plus, comme l'arbre de compétences, et encore plus, et encore plus. Et Baruch Hashem, ça fait qu'augmenter. De là, on voit que on pourrait se dire, Chas Shalom, de base, j'ai pas le patrimoine, j'ai pas été élevé comme ça, j'ai pas la possibilité de faire tel ou tel mitzvot, et je me décourage. Mais non, commence, au fur et à mesure, tu pourras même atteindre des mitzvot que de base, tu es même pas prédestiné pour les faire, comme par exemple une femme qui se marierait au final avec un Kohen qui pourra manger la trouma, alors qu'elle n'était pas du tout prédestinée à la trouma, vu qu'elle est une Israël. Mais aussi, toujours se rappeler que c'est pas parce que j'ai atteint un niveau que je pourrais toujours faire toutes les mitzvot correctement. Non. Je reprends là l'exemple du Kohen qui est impur, il ne pourra pas manger la trouma. Il y a plusieurs autres choses qu'il pourra faire, mais notamment la trouma. Et par exemple, si moi aujourd'hui j'augmente, maman, je me dis, moi écoute, c'est pas grave, regarde, je vais manger dans un restaurant pas cachère, mais je vais pas manger de viande, je vais faire en sorte de pas manger du lait et de la viande ensemble. Alors, étant donné que tu t'es de toute façon retrouvé dans un moment d'impureté, dans un moment d'égarement, Chazé Shalom, en faisant quelque chose qui ne va pas, alors ça te restreint à pouvoir faire certaines mitzvot que tu pouvais faire lorsque tu n'étais pas dans ce moment. C'est pour ça que Chazé Shalom, il faut faire attention, parce que lorsqu'on fait une avéra, parfois ce n'est pas juste une avéra. Ça peut nous engendrer à en faire une autre, parce que la suite de la Mishnah qu'on vient de mentionner, c'est avéra, goret avéra. Aussi une mauvaise action en engendre une autre, malheureusement. Donc, en plus de nous, nous entraîner avec le Yetzirah à faire une autre mauvaise action, parce que le Yetzirah va dire bah, écoute, là, regarde, tu as mélangé le lait et la viande. Tu as mélangé du lait et la viande. Autant manger de la viande pas cachère. De toute façon, tu as mélangé, faire un interdit. Alors, c'est pas manger de la viande pas cachère. Chaz Shalom. Parce que là, ça nous fait entraîner un deuxième interdit, qui fait entraîner Chaz Shalom un troisième. Et qui nous repousse de toutes les autres mitzvot. D'ailleurs, on dit que si on s'éloigne un jour d'Akadosh Baruch Hu, alors lui, il s'éloigne 2 jours de nous. C'est horrible. Quand on y pense, c'est horrible. C'est comme si on imaginait calquer ça, Chazé Shalom, sur vos parents. Disons, vous vous éloignez un jour de vos parents, ils s'éloigneront 2 jours de vous. Alors, nous, on se dit, bon, je m'éloigne un jour de mes parents, mais c'est pas grave, c'est parce que pour telle ou telle raison, mais bon, demain, je récupère, c'est juste 24 heures, c'est rien. Non, ça leur fait tellement de la peine, c'est tellement mauvais, et même pour nous, c'est tellement mauvais, et après, il faut rattraper le temps perdu. C'est pour ça aussi qu'il y a 2 jours d'éloignement, parce qu'il y a un jour d'éloignement, parce que Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure, tu t'éloignes un jour, alors il s'éloigne d'un jour, Chazé Shalom, mais aussi, il faut une journée entière pour pouvoir rattraper le manque qu'on a mis entre nous. C'est pour ça que tout est doublé dans le négatif, malheureusement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'éloigner.
Imaginez, donc, Razécham, on se dit, bon, je vais m'éloigner un jour de mes parents quelque chose. Et eux, quand on rentre à la maison, ils nous disent, bon, tu t'es éloigné un jour, pendant 2 jours, on ne se parle plus, on sait ce que tu m'as ignoré un jour. Vous imaginez la peine qu'on a? Ben, en réalité, elle n'est rien face à la peine de la personne en face qu'il a eu, que nos parents, Razé Shalom, auraient eu, et que Akadosh Baruch Hu, Razé Shalom, aurait eu. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas commencer à rentrer dans une ligne comme ça, d'impureté, de mauvaises choses, parce que des mitzvot qu'on peut faire, qu'on a acquis la compétence de faire, on a acquis tout un niveau, on a travaillé pour arriver là, eh ben, on pourrait tout effondrer d'un coup, Razé Shalom. Tout pourrait s'effondrer d'un coup. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais toujours rester optimiste. Et c'est ça le point sur lequel j'aimerais qu'on insiste ce soir. S'il faut toujours rester optimiste. On a la possibilité de faire des mitzvot, on peut acquérir de plus en plus de compétences, on peut même faire des mitzvot qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. Combien il y a de personnes qui n'étaient pas du tout religieux, commencent à étudier, un jour ils se retrouvent à pouvoir donner des cours, des trucs comme ça, ils disent jamais j'aurais pu penser pouvoir transmettre de la Torah. Jamais j'aurais pu penser pouvoir pouvoir aider quelqu'un qui avait une grosse question pendant Shabbat pour lui dire quoi faire pour pas qu'il fasse d'Avera. Jamais on n'aurait pensé. Et c'est ça la beauté des choses. C'est que les choses augmentent. On peut augmenter, on peut atteindre des niveaux auxquels on n'aurait jamais pensé pouvoir atteindre, même des autres qui ne sont pas intrinsèques à nous, que de base, si on nous avait vu là où on était au tout début, on n'aurait jamais pu atteindre. Mais au contraire, Kadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à chaque juif de se rapprocher de lui. Utilisons ces possibilités, utilisons ces lumières pour Bezrat Hashem toujours se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chazak Baruch à tous.